Ça permet aux Foreurs de pouvoir sortir de leur territoire. C'est ici le cas pour Ouellet. Ça passe entre les deux. Larouche s'amène. Larouche revend. Et le but! Mathis Ouellet! Excellent départ des Foreurs. Un très bon début de match, c'est totalement l'inverse de ce qu'on avait vécu le week-end dernier alors que ça avait été difficile. Et voilà que... Mais ça me donne une idée que c'est la ligne du futur peut-être pour les Foreurs. Et Ouellet affronte son ancienne équipe, là, avait été un choix des Islanders. Et il a un tir à bout portant de Doucet. Les Foreurs sont en feu. Le but! La rondelle qui a fait un drôle de bond. Et c'est 2-0! Et c'est la bonne expression, le drôle de bond devant le filet. Il y a eu d'abord le premier tir d'Alexandre Doucet. Il avait été oublié là, dans l'enclave entre les deux oreilles. Ça avait été un bel arrêt pour la Pena. Et Doucet qui va reprendre le retour de lancer derrière la ligne rouge des buts. Ça semble. Juste avec son poids, il l'a poussé puis il a séparé l'homme de la rondelle, tout simplement. Puis ça maintient l'attaque de son équipe. Puis ça a mené au tir de McCallum. Puis Paul gagne ses mises en jeu aussi. Donc il y a très certainement une utilité. Mais c'est ça, faut que tu serves de ton physique un peu, c'est nécessaire. Doucet distribue, il est très généreux. Devant le filet, McCallum et l'arrêt de la Pena. Belle mise en scène de Doucet. Et il continue là, de s'échanger quelques coups avec un défenseur des Islanders. Encore une fois, là, un beau travail en fond de territoire. On joue le jeu robuste. Les Islanders là, qui sont reconnus aussi pour être des secondes de trop. Et là, Provo, bonne mise en échec, sauf que ça génère un 2 contre 1. Biakabutuka, c'est le but! Jérémy Biakabutuka, il est allé saluer ou narguer, peu importe, mais il est allé voir des gens dans le coin. Et tu venais juste d'en faire mention, François, la puissance du tir de Jérémy Biakabutuka. On vient d'avoir un bel exemple sur la dernière séquence. Provo s'est fait avoir à la ligne bleue et ça va ouvrir un couloir pour lancer les équipes des Maritimes. Ce n'est pas des équipes qu'on voit souvent. Le style de jeu est différent contre les équipes des Maritimes et on le voit en deuxième, c'est beaucoup plus refermé. Donc le jeu est pas mal plus partagé qu'en début de rencontre. Ouais. Est-ce que les Foreurs, tu cherches le prochain but et tu n'as pas à ouvrir la machine outre mesure, tu es déjà en avance. Donc fais les choses simples dans ton territoire et amène des rondelles au but. Et attention le retour et l'arrêt de Blackburn! Wow! Oh! Possiblement là, dans les arrêts de la semaine, là, ce dernier de William Blackburn, un tir de la ligne bleue de Squire, le bon tir bas du défenseur, le retour qui a été donné, l'arrêt de la jambière. Remise qui était vive là-dessus, le tir qui rate la cible de peu. Je ne suis pas encore risqué pour prononcer le 77. Je vais te laisser y aller, Mathieu. Le but! La rondelle qui a été frappée au vol. Et c'est l'égalité. Ils ont vraiment le contrôle de cette deuxième période. 26 les tirs maintenant pour les visiteurs. Et le jeu là, qui semblait anodin, là, un revirement qui a été causé d'abord à la sortie de territoire a été annulé par Barnes. Le tir là, qui va se faufiler là, tout doucement entre les jambières de William Blackburn. Un tir. Il reste 5 secondes et on a du hockey gratuit, Mathieu. Ouais, prolongation. En surtemps ce soir à Val-d'Or pour les Foreurs. Et le jeu qui est trouvé 2 contre 1. Provo avec Doucet. Provo s'amène. Tire, retour, McCallum, il est brûlé en fait. Au moins un peu pour amener la rondelle en zone centrale. Faut vraiment que Bolduc ait changé. Doucet. Laisse pour Provo. Ça se décide bien. Provo avec McCallum. Provo à McCallum. Et le but! Cale McCallum! Avec 5 secondes à faire à la prolongation. Une longue séquence qui s'est terminée avec le but de McCallum. Doucet, Provo était là depuis un bon moment déjà. Et Provo, la passe! La fin de tir frappé, McCallum était...